Des manifestants, le point levé à Atlanta, des tensions à New York, des émeutes même à Minneapolis. C'est dans cette ville américaine que George Floyd est mort après son interpellation par un policier. L'homme afro-américain de 46 ans devenu un nouveau symbole des violences policières. La colère toujours vive malgré l'inculpation pour homicide involontaire de l'agent. Prudence sur les routes françaises, la sécurité routière s'inquiète d'une hausse des accidents mortels 3 semaines après le début du déconfinement. Un bond aussi de 15% des grands excès de vitesse, une recrudescence des feux rouges également grillés. Un avertissement alors qu'il s'agit d'un week-end prolongé avec le lundi de la Pentecôte. Jusqu'à mardi, les déplacements à plus de 100 km du domicile sont toujours interdits. Mais il est possible depuis ce matin de profiter des parcs et jardins partout en France. Ils sont de nouveau ouverts pour les promenades, le sport ou encore les pique-niques. Le candidat Les Républicains de Arles ne participera pas au second tour des élections municipales. Il se retire au profit du centriste Patrick de Carolis, arrivé en tête au premier tour. Retrait pour empêcher la gauche au pouvoir depuis plus de 20 ans de l'emporter. À Perpignan, c'est un front républicain qui s'est formé. La candidate écologiste et le marcheur se désistent. Un duel au second tour entre le candidat du Rassemblement national Louis Alliot et le maire sortant Les Républicains Jean-Marc Pujol. Le Royaume-Uni compte 215 morts de plus à cause du coronavirus, un bilan qui dépasse les 38 000 morts au total. Mais le gouvernement décide d'autoriser la reprise des compétitions sportives, donc le football également avec le retour de la Première Ligue qui est programmé à la mi-juin. France Info. Et tout est plus clair.